Bienvenue à la banane, ici ça tire, ça te pète ton crâne. C'est une nouvelle qui va ravir les nombreux fans du rappeur. Après de longs mois de silence et d'incarcération, Moa Lasquale vient d'annoncer lui-même sa libération de prison sur les réseaux sociaux. Dans un message publié ce dimanche sur Instagram, l'interprète de Mabel a révélé être libérable depuis déjà un mois, soit depuis le 16 juin 2023. On imagine le soulagement pour Moa Lasquale après cette longue détention suite à des accusations d'agression sexuelle début 2022. Pour rappel, le rappeur controversé avait été écroué en juillet dernier pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. L'accusation avait même été requalifiée en viol en mars dernier d'après certaines sources proches du dossier. Depuis son incarcération il y a plus d'un an maintenant, Moa Lasquale était resté muré dans le silence, sans donner de nouvelles à ses fans inquiets. Son avocate n'avait fait aucune déclaration publique sur l'avancée de l'affaire. C'est donc avec surprise et enthousiasme que les fans du rappeur ont découvert ce message libérateur ce dimanche. Merci pour tout la MIF, merci pour tous les amours des îles, je vous aime tous, a déclaré Moa Lasquale, visiblement heureux d'avoir retrouvé la liberté. Il promet également de faire très bientôt son grand retour musical tant attendu. De quoi réjouir les nombreux admirateurs qui espéraient son comeback depuis des mois. Même si la justice n'a pas fini de faire la lumière sur les accusations à son encontre, Moa Lasquale semble prêt à renouer avec le succès. La poisse semble s'acharner sur le rappeur PLK ces derniers temps. Après avoir frôlé l'accident lors d'un précédent concert, la star du rap game vient de chuter de la scène lors de son passage au festival d'Our, en Belgique. Heureusement plus de peur que de mal, mais PLK s'en tire malgré tout avec un doigt cassé. L'incident s'est produit ce vendredi alors que PLK assurait le show devant des milliers de festivaliers conquis. Alors qu'il rappait avec passion, emporté par l'ambiance survoltée, l'interprète du tube ENNA a malencontreusement trébuché. Dans sa chute, il a tenté de se rattraper mais s'est blessé à la main. Grâce à la réactivité d'un agent de sécurité qui l'a retenu, PLK a évité une chute trop violente. Mais le choc a été rude pour sa main qui tenait le micro au moment de l'accident. Toujours professionnel, PLK a courageusement terminé sa prestation malgré la douleur. Ce n'est qu'après le show qu'il a révélé s'être cassé un doigt, en publiant une photo de sa main bandée sur les réseaux sociaux. « Je crois que je me suis cassé le doigt, mais ça va le faire », a-t-il expliqué. Preuve de son humour et de sa zen attitude, il a même ajouté un emoji mort de rire en commentaire. Cette mésaventure intervient quelques semaines après que PLK a frôlé l'accident lors d'un précédent concert. Des flammes de pyrotechnie avaient failli l'atteindre. Entre chute et risque d'incendie, la scène se montre décidément hostile pour le rappeur ces temps-ci. Heureusement, PLK ne se laisse pas décourager et sa motivation reste intacte. Il s'apprête d'ailleurs à partir en tournée internationale, avec des concerts aux Pays-Bas, en Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne et Pologne. C'est un véritable exploit que vient de réaliser Caris. Son tout premier concert à l'Accor Arena de Bercy affiche complet en un temps record, avec la totalité des billets vendus en seulement quelques heures. Le show se tiendra le 29 février 2024, une date hautement symbolique puisqu'elle marquera le 10e anniversaire de la sortie de son album culte Beurre Noir, disque de diamant avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Caris avait annoncé cet événement historique la semaine dernière lors du Festival des Ardents, provoquant une vague d'hystérie chez ses nombreux fans. Dès l'ouverture de la billetterie en ligne, c'est la ruée. Les places en fosse partent littéralement en 3 petites minutes d'après le média Rap FR Actu, obligeant les retardataires à se rabattre sur les gradins. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes frustrés pestent contre les tickets qui se sont envolés en un éclair. Moins de 12 heures après le lancement des ventes, la production officialise sur Instagram la nouvelle tant redoutée, le concert est complet, il n'y a plus un seul billet disponible sur aucun site. Le rêve de tout fan de rap se transformera donc en réalité, vivre sur scène les classiques de Beurre Noir interprétés par Caris lui-même dans le mythique Bercy. Face à un tel succès express, la star du rap français Gims n'a pas manqué de saluer la performance de son confrère et ami. Dans une story Instagram, il adresse un message inspirant à Caris, « Le chemin sera parsemé d'embûches, mais au loin, tu verras la lumière ». Un clin d'œil à leur parcours respectif dans le rap game. Reste à savoir si Gims sera présent sur scène aux côtés de Caris pour ce concert d'ores et déjà historique. Les deux rappeurs avaient collaboré dans le passé sur les morceaux Le Cœur et Grosse Blette. Le public rêve déjà de les voir réunis sur la scène de Bercy. Quoi qu'il arrive, ce show sera gravé dans les annales du rap français. Salut à tous, c'est KWA, je voulais vous remercier. Vous avez rempli l'Accor Arena en 12 heures.
Bercy, sold out en 12 heures. Miaou, sold out là. Et comme il y a beaucoup de demandes, on est en train de voir avec mon équipe pour une deuxième date. 2 dates exceptionnelles pour les 10 ans d'Or Noir. Je vous garantis un séisme. La billetterie est imminente. KWA 270. Oh, clic. Al Capote, le rappeur français, est une figure bien connue de la scène rap pour son style audacieux et ses paroles provocantes. Il est connu pour son attitude sans compromis et son refus de se conformer aux normes traditionnelles. Récemment, lors de sa performance au Festival des Ardentes en Belgique, il a fait parler de lui d'une manière qui a suscité une controverse. Al Capote, qui a récemment sorti son 13e projet, intitulé « Le spectacle doit continuer », a décidé de marquer son passage au festival d'une manière unique. Pendant sa performance, lui et son équipe ont lancé des joints dans la foule, un geste qui a été interprété comme une offrande à ses fans. C'était un geste audacieux, typique de l'attitude provocante d'Al Capote, mais qui a également soulevé des questions sur la responsabilité des artistes lors de performances en direct. La réaction à cette action a été rapide et a conduit à l'ouverture d'une enquête en Belgique pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Cette enquête soulève des questions importantes sur la responsabilité des artistes et la manière dont ils interagissent avec leurs fans lors de performances en direct. Il est l'heure de faire une offrande au public belge. Tomzi, où est Tomzi? Allez, une distribution gratuite. Rassasiez-vous. Une pluie pour vous de joie, de bonheur. De la part de l'empereur. Al Capote est un artiste qui n'a jamais hésité à repousser les limites et cette dernière controverse ne fait que renforcer cette image. La controverse autour de sa performance aux Ardentes soulève des questions sur la liberté artistique, la responsabilité des artistes et la manière dont la loi traite les infractions liées aux drogues. C'est une histoire qui mérite d'être suivie, car elle pourrait avoir des implications pour d'autres artistes et pour la manière dont les performances en direct sont gérées à l'avenir. Ninho a récemment fait sensation avec la sortie de son 8e album. Cet album, qui comprend 16 titres et 4 collaborations, a connu un grand succès commercial, avec plus de 37 000 exemplaires vendus dans la première semaine. Parmi ces collaborations, on retrouve la star américaine Lil Baby sur la chanson A Blue Story. Lil Baby, dont le vrai nom est Dominic Jones, est un rappeur américain qui a connu un succès fulgurant depuis ses débuts en 2017. Il a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des rappeurs les plus en vue de la scène hip-hop américaine. Après avoir entendu l'album de Ninho, Lil Baby a montré son soutien en partageant une story sur Instagram où il félicite le rappeur pour le succès de son album. Avec la sortie de son 8e album, Ninho espère gagner en popularité à l'étranger. Il a déclaré dans une interview à France Inter qu'il essayait de s'exporter et que la meilleure façon de le faire était de produire de la musique avec des artistes internationaux comme Lil Baby. Cette collaboration entre Ninho et Lil Baby est un grand pas en avant pour le rap français. Elle montre que le rap français a le potentiel de se faire connaître sur la scène internationale et que les artistes français peuvent collaborer avec des artistes internationaux de premier plan.